Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme en Mauritanie ce samedi. Un scrutin surveillé par 700 observateurs, dont 200 étrangers. La participation devrait se situer autour de 46% d'après la commission électorale. Malgré les efforts sanitaires déployés par la Guinée, l'épidémie d'Ebola continue de tuer en Afrique de l'Ouest. Une réalité que les membres de l'Union du fleuve Mano veulent combattre. Les ministres de la Santé se sont réunis en Guinée ce vendredi. Et puis les sélections africaines n'ont pas déçu ce samedi lors de leur second match de poule. Le Nigeria éjecte la Bosnie du mondial de football sur un score de 1-0 et le Ghana est venu titiller la Mannschaft allemande avec un match nul de 2-2. Le dépouillement des voix a commencé en Mauritanie après l'élection présidentielle de samedi. Les résultats sont attendus lundi, mais déjà, la commission électorale parle d'un taux de participation entre 30 et 50%, soit nettement inférieur à celui enregistré lors des précédentes élections législatives. Pour rappel, l'opposition avait appelé au boycott du scrutin, une directive que le président sortant et candidat Mohamed Ould Abdelaziz a voulu défier en votant dans la capitale Nouakchott. Écoutons un extrait de sa déclaration. Certes, il y a quelques partis politiques qui ont prôné et qui l'ont prôné d'ailleurs par le passé, le boycott. Mais les résultats sont là. S'ils ont lancé un appel pour le boycott, en tout cas, ce boycott n'a pas été suivi et n'a pas été entendu en Mauritanie. On a eu plus de 85% lors des législatives et des municipales. 3 mois après la visite du souverain marocain Mohamed VI en Afrique subsaharienne, c'est au tour du président tunisien de se livrer au même exercice. Le président Moncef Marzouki s'est rendu au Mali pour une visite de travail et d'amitié, une étape bientôt suivie par des visites similaires au Niger, au Tchad et au Gabon. Ambition affichée, favoriser la coopération sud-sud. Une centaine d'opérateurs économiques tunisiens seront également du voyage. Reportage de notre correspondant au Mali, Drissa Sangaré. Le président tunisien Moncef Marzouki est arrivé au Mali ce vendredi, reçu par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement de la coopération sud-sud. En effet, la Tunisie et le Mali font face au terrorisme et à la montée constante de l'islam radical. Vous savez qu'il y a beaucoup de changements qui sont intervenus aussi dans les deux pays récemment, tant en Tunisie qu'au Mali, et que nous faisons aussi face tous les deux à une résurgence de menaces terroristes en Tunisie comme en Libye, et qu'il y a des éléments terroristes qui sillonnent la région du Sahel, à laquelle appartient également la Tunisie. Il y a une opportunité pour nous de coopérer sur cette question. Mais au-delà de la menace aussi, il y a beaucoup d'opportunités économiques entre pays africains. Souvent, on ne regarde pas suffisamment. La délégation présidentielle est accompagnée par une centaine d'opérateurs économiques évoluant dans le domaine de l'industrie, de la santé, mais également de l'agroalimentaire. Les échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent à 15 millions de dollars. Ça représente toute une volonté d'accompagner le Mali dans son redépart sur la croissance. Ça représente également un message fort d'amitié, de confiance dans ce pays que nous aimons. Moi, personnellement, j'étais il y a à peine 3 mois ici, avec une trentaine d'opérateurs. On revient avec une centaine d'opérateurs. Il y a de l'intérêt pour le Mali, il y a de l'intérêt pour la coopération avec le Mali. Le Mali est un pays sérieux, c'est un pays crédible. La visite du président tunisien participe également au développement des échanges culturels entre les deux pays. Par ailleurs, le transfert de compétences des entreprises tunisiennes va permettre au Mali de renforcer sa capacité d'innovation. En Égypte, elle avait été l'un des arguments de campagne les plus marquants du maréchal Abdel Fattah el-Sisi. La traque des frères musulmans vient de connaître un épilogue ce samedi. 2 semaines après l'élection du président égyptien, les peines de mort ont été confirmées pour le chef de la confrérie Mohamed Badié et 683 membres de l'organisation désormais classés comme terroristes ont été condamnés à la même sentence. La plupart des peines ont été prononcées à l'issue de quelques minutes de procès. La fièvre hémorragique virale Ebola se propage et elle a déjà causé la mort de 337 personnes en Afrique de l'Ouest. Des décès survenus dans 3 des 4 pays de l'Union du fleuve Mano, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Aussi, les professionnels de la santé tentent de trouver des solutions transfrontalières pour endiguer l'épidémie. Plus de précisions avec ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano.
Les professionnels de santé de l'Union du fleuve Mano se mettent ensemble pour trouver des stratégies harmonisées de lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola. Un plan d'action intégré prenant en compte la dimension frontalière du contrôle de la fièvre hémorragique sera mise en œuvre dans les jours à venir. Des mesures qui devront gagner l'adhésion des populations. Pour sauver des vies dans la sous-région aujourd'hui, nous devons communiquer. Pour cela, nous devons harmoniser les stratégies dans les différents pays. Nous sommes en train de voir comment le faire à travers les diagnostics et comment lutter contre la fièvre Ebola dans nos pays. L'épidémie se propage dans les pays de l'Union du fleuve Mano. Au total, 337 décès sont à ce jour enregistrés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La Guinée elle seule compte plus de la moitié de ces cas de décès. Sur 254 cas d'Ebola, 156 décès sont enregistrés sur tout le pays. Les villes de Guékédou, Kissidougou et Massinta sont les plus touchées par l'épidémie. Il y a encore des résistances dans certaines localités. Il y a également la non-croyance par certaines communautés qui aujourd'hui également nous compliquent la tâche. Il y a également le refus de certaines personnes de se déclarer comme étant contact soit à une personne décédée ou à une personne qui est tombée malade. Tous ces aspects ont contribué vraiment à la résurgence de la maladie dans certaines localités. À l'image de la Guinée, on assiste à un regain de l'épidémie d'Ebola dans les autres pays de l'espace Mano. Le Libéria et la Sierra Leone enregistrent 52 décès sur un total de 136 cas. Si les professionnels de la santé s'activent pour une stratégie commune, reste à réussir la sensibilisation en vue d'une meilleure adhésion des populations. La question du virus Ebola sera à l'ordre du jour de la prochaine rencontre de la CEDEAO, les 2 et 3 juillet prochains à Accra, au Ghana. Le Ghana a tenu tête à l'Allemagne ce samedi. Les Black Stars terminent leur second match de poule sur un score de 2-2 et ont prouvé qu'ils pouvaient être un redoutable adversaire dans cette Coupe du Monde de football. Une rencontre qui n'arrange pas le Ghana pour autant, titulaire d'un point après sa défaite face aux États-Unis. Le prochain match contre le Portugal sera décisif. Plus chanceux, le Nigeria, qui avait dédié son match aux victimes des attentats terroristes survenus récemment, remporte sa rencontre face à la Bosnie 1-0. Les Super Eagles sortent par la même occasion la Bosnie du tournoi. Le Nigeria devra obtenir un nul contre l'Argentine pour espérer se hisser en 8e de finale. Une étape que les fans envisagent en toute confiance. Regardez. Nous sommes très heureux. Nous devons gagner le prochain match contre l'Argentine. Ce match était parfait. Nous sommes allés de l'avant et nous avons gagné. Je crois que nous pourrons gagner le prochain contre l'Argentine. Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde? Je lance les paris. Ce dimanche, au tour des Fennecs d'affronter la Corée du Sud à Porto Alegre à partir de 19h GMT. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en 1985 en match amical au Mexique. L'occasion pour la sélection algérienne de faire oublier sa performance face à la Belgique lors de son premier match et de rompre une série de 7 matchs sans victoire en Coupe du Monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.